l'impression que quelqu'un est là, mais que je le vois pas. Je ne sens pas t'avoir mis un couteau sur la gorge pour que tu en prennes. Je t'ai seulement fait une proposition. Vraiment, tu manques pas d'air. T'es pas une diva au cas où tu aurais oublié. Tu me réponds pas? T'es une lâche. Tu es lâche et tu es bête. Tellement que tu vas échouer. Arrête de la distraire. Tu l'aides pas, là. Tu vas y arriver, Nana. Je te préviens, t'as intérêt à me laisser tranquille, tu m'entends? Je ne suis pas folle, hein. Nana, attends-moi. Non mais sans déconner, il sert à quoi ton téléphone si c'est pour jamais décrocher? Quoi? Vous êtes là? Oh non, c'est pas vrai, je suis en train de virer folle. Hey, que me vaut cet appel de bon matin? Ça va pas trop. Non, en fait, ça va pas du tout, hein. Je dois te parler d'un truc important et ça pouvait vraiment pas attendre demain. T'es dehors là? Guess fait des soldes exceptionnels aujourd'hui, je pouvais pas manquer ça. Ok, dépêche-toi. Tu dépenses vraiment dans des trucs un peu inutiles des fois. Hein. Absolument pas. Attends une seconde, ma belle, je paye et j'écoute tes malheurs après. Je crois que j'ai pas vraiment le choix de toute manière. Bonjour, avez-vous la carte de fidélité? Bien sûr, voilà. Ça se fera tout? Oui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je paye en visa. Parfait, c'est à vous. Voilà votre reçu. Passez une bonne journée. Merci. Et voilà, je suis à toi. Alors, c'est quoi cette fois? Papa et maman ont crié parce que t'as eu un 99? Non, pas loin. Et puis... Bon, je crois que je suis en train de virer folle. Il y a quelque chose de bizarre qui m'arrive en ce moment. Je sais pas comment le gérer. Hein. Tu dis toujours ça avant des examens importants. Après, tu regarderas ta note parfaite en te marrant de ton stress. D'habitude, j'aurais dit la même chose. Mais là, je t'assure que quelque chose va pas. Hein. Hey, écoute-moi. T'es en train de devenir parano à cause de l'examen, ok? T'en parles tout le temps, je suis certaine que tu y penses encore plus. Alors essaie de te détendre un peu, d'accord? Sors avec Chloé, ça vous fera du bien. En ce moment, vous voyez pas trop à cause de sa nouvelle passion. Ouh, ça souffle fort aujourd'hui. Des fois, j'ai l'impression que quelqu'un est là, mais que je le vois pas. Hein. Oui, ben moi j'ai juste l'impression que le vent en veut à ma coiffure. Faut garder le moral, Nala, so don't stress. Tout va bien et tu le sais bien. Je t'assure que je dramatise pas, Brit. Je veux pas bien, c'est tout. Hein. Je comprends, mais je vois pas ce que je peux faire malheureusement. Je vais prendre la voiture, il faut que je te laisse. Bon courage, on se voit demain en cours. Bon, ok, rentre bien et fais attention sur la route. Hein. Affirmatif, commandant. Oh, toujours occupée, elle. Hein. C'est ouvert. Tu révises encore pour l'examen de demain? Ouais, je vais être sûre de rien oublier. Tu as toujours de bonnes notes. Il n'y a pas de raison que ça change. Je sais que tous les deux, on n'est pas toujours d'accord, mais je veux que le meilleur pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Ouais, je sais, maman. Hein. Veux-tu que je te monte un plateau repas pour que tu puisses manger en revisant? Bah ouais, ça te dérange pas. Hein. Tu as une petite mine aujourd'hui. Si c'est à cause de notre petite dispute, ton père et moi ne t'en voulons pas. Non, t'inquiète pas, maman, c'est pas ça. C'est juste que... Bah, je me sens pas très bien. Hein. Tu couves peut-être un rhume. Il commence à faire froid. Ouais, c'est sans doute ça. Hein. Je vais t'amener un café bien chaud avec le repas alors. Tu travailles bien. Du sirop d'érable dans le café? Bien sûr. Comme c'est mignon. La maman fait à manger pour la petite dernière. Je voudrais pas qu'elle te monte un grand bol de framboises fraîches aussi. T'es pas censée être une adulte maintenant? Pourquoi t'es là, toi? Je dois réviser, j'ai pas le temps de te parler. Hein. Oh, c'est sûr qu'après la note que t'as eue, tu peux difficilement te permettre de rater ce contrôle. Et il compte combien à ta moyenne, celui-là? Beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai besoin de calme. Hein. Tout le calme du monde n'y changera rien. Tu penses à ta copine, là, pas à la littérature. Je vois vraiment pas ce que tu trouves à cette fille aussi criarde que niaise. Chloé est quelqu'un de très bien et très intentionné. Elle me connaît mieux que n'importe qui. Hein. Alors elle sait ce que t'as pris à la soirée de maths? C'était vraiment pas une bonne idée. Ça vous a fait apparaître. Ma vie est fichue maintenant. Je suis devenue folle. Hein. Absolument. Mais non, je sais que cette situation est difficile, mais ce n'est qu'une mauvaise passe.
Je ne vous vois pas, alors taisez-vous, je veux plus vous entendre, ni l'une ni l'autre. Hein. Désolée, mais ça va pas être possible. J'ai hâte de voir ta tête quand tu chanteras lamentablement comme la pauvre gamine que tu es. Oh non, encore mieux, j'ai hâte de regarder tes parents comprendre à quel point tu es minable et que tu ne réussiras jamais dans ta vie. Mais c'est donc de chialer comme une môme, ça t'aidera pas à faire cet examen. T'es vraiment ignoble, tu sais ça? Et ça ne fait que commencer, ma chère. Ça va pas du tout, je sais vraiment pas pourquoi je t'ai écouté, c'était la pire idée de ma vie. Hein. Bon matin, toi aussi? Qu'est-ce qui me vaut tous ces cris? Je te parle de cette merde qu'on a pris au parti. Ça m'a fait quelque chose, je vais pas bien, et toi, on a l'impression que tu t'en fiches. Tu m'en diras tant, faut-il que je te rafraîchisse la mémoire sur tes motivations et ton... Comment dire ça? Ton stress incontrôlable? Yes! J'ai gagné, tu veux qu'on fasse une partie? On peut jouer à 2. C'est important ce que je te dis. Tu pourrais m'écouter au moins au lieu de jouer à la fausse gosse de riche. Hein. Alors ça, c'est méchant. C'est pas quelques cachets qui vont te tuer, alors détends-toi un peu. Et puis regarde-moi, je fume depuis que j'ai l'âge de comprendre comment tenir un joint et je vais très bien. Au contraire, j'aurais même tendance à te dire que ma vie est géniale. Alors assieds-toi et arrête de stresser pour rien. Je pensais que ça m'aiderait à tenir le coup jusqu'à la fin de la session. À la place, ça les a fait apparaître. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Je t'assure que ça donne de bons résultats, c'est un connaisseur qui me l'a dit. Et puis c'est comme la fumette. Je veux pas dire qu'on n'a pas passé de bons moments. Bon, maintenant il faut aller se geler dehors pour fumer tranquille, mais on peut aussi s'amuser ici. Tu veux écrire un truc sur le tableau, il n'y a pas de classe avant un moment. Je rigole pas, Brittany. Je t'ai juste suivi, ça avait l'air tellement simple quand c'était toi. Toujours avec plein de gens, à rigoler, sans se soucier des cours ou des notes. Tu te souciais de rien, je pensais que ça serait pareil pour moi. Hein. Oh non, ça recommence, pitié, non. Franchement, Nala, t'es pas croyable de venir te plaindre comme si je t'avais forcé la main ou que je t'avais promis l'immortalité. Il me semble pas t'avoir mis un couteau sur la gorge pour que tu en prennes. Je t'ai seulement fait une proposition. Et puis, t'es une grande fille, t'as pas besoin de moi pour savoir ce qui est bon ou pas. Tu sais bien qu'elle a raison. Et puis j'ai toujours été là. Seulement tu ne me laissais pas la place, tu m'étouffais. Tu veux pas me parler ou c'est juste que tu préfères batifoler avec cette fille qui te sert de copine? Mais elle est bien trop gentille. Maintenant je suis libre et je ne partirai plus. On va devenir de bonnes amies, tu verras. Non, pas maintenant, s'il te plaît, ne dis rien. T'as dit quelque chose? Oui, t'as dit quelque chose? Non, non. Eh bien alors arrête de faire cette tête d'enterrement. On croirait que t'as vu un fantôme. C'est pas en parlant si bas que tu vas me faire taire, tu sais. Oh, tu es tellement méprisante. N'importe qui aurait marre de toi. Et toi alors, tu crois que t'es mieux? Laisse-moi tranquille et dégage. Non mais je rêve. C'est toi qui es rentrée ici comme une furie pour me dire que j'avais corrompu la pauvre ingénue que tu es. C'est dommage que tu t'es fâchée avec la plus sympa des deux. Elle est si bien, elle. L'arrogance et le sarcasme pour cacher une douleur intérieure. C'est vraiment mon genre de fille. Non, attends, je voulais pas dire ça, c'est pas toi. Comment tu veux qu'elle comprenne? Elle n'est pas folle comme toi. Folle. Ne l'écoute pas. Tu sais bien que ce n'est pas vrai. Non, non, non. Mais qu'est-ce qui te prend enfin? Je veux juste que ça s'arrête, hein. Mais j'ai rien fait. Tu sais quoi? Je veux même pas savoir ce que tu as, tu m'énerves. Je sais pas pourquoi tu te conduis comme une folle dingue aujourd'hui, mais moi je me casse. J'ai des choses mieux à faire que t'entendre me hurler dessus, d'accord? Non mais attends. Trop tard, je crois qu'elle est déjà partie. C'est un vrai cauchemar, mais qu'est-ce que je vais faire? Pitié, faut vraiment que ça s'arrête. Hein. Tu devrais fumer un peu avant d'y aller. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Encore là, toi? Arrête donc de nous embêter, va-t'en! Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Nala. Si c'est pour des bonnes nouvelles, laissez un message, sinon raccrochez. Merci. Salut ma chérie, c'est Chloé. Je t'appelais juste pour te rappeler que l'examen commence dans une trentaine de minutes et qu'on était censé manger ensemble avant. T'as dû oublier, même si ça m'étonne un peu de ta part, mais comme tu ne réponds pas à mes textos, je m'inquiète un peu. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. J'ai l'impression que t'es en train de changer. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je sais que tu es assez stressée en ce moment à cause de cet examen, mais c'est pas une raison pour te laisser déprimer. J'aurais dû m'écouter quand c'était une manif, ça t'aurait changé les idées. Bref, dépêche-toi, je t'aime, dépêche-toi.
Qu'est-ce qu'elle fait? Il est déjà 9h moins 10, elle va vraiment finir par être en retard. Hey, salut Chloé. Oh, excuse-moi, je suis vraiment désolée d'être en retard. Hein. Je survivrai. Même si j'espère que c'est seulement un acte isolé. T'as un look atypique aujourd'hui, et en plus t'as l'air fatigué. C'est le stress de l'examen, c'est ça? Ouais, on peut dire ça. Et puis, je m'ai dormi cette nuit à cause de l'orage. Hein. Toi qui as un sommeil de plomb. Ouais, c'est sûr. Sinon, j'espère que tu m'attends pas depuis trop longtemps. Hein. Pas longtemps, alors détends-toi. D'habitude, t'es toujours là en avance. Encore plus en avance que moi, c'est pour dire. Je me demandais juste ce que tu faisais. Tu es sûr que ça va? Ouais, enfin, j'ai eu un problème de transport, donc j'ai marché un peu. Enfin, je veux dire, tu sais, le métro s'est arrêté, du coup j'ai eu peur d'être en retard, tu vois. Donc j'ai décidé de sortir et de prendre un bus. Enfin bref, il est super important cet examen, je pouvais vraiment pas me permettre de le rater en arrivant en retard. Hein. Sois pas inquiète, ça va bien se passer. Tu arrives juste à temps. Alors les filles, je parie que vous êtes stressées pour ce pauvre examen. Au moins elle ne se prend pas la tête. Oui, mais ce n'est pas ça qui lui fera passer son examen. Chut. Salut Brittany, je voulais te dire à propos de ce matin... Je veux même pas entendre tes excuses là, Barjo. Alors tu sais quoi? Je vais juste faire comme si c'était rien passé. Laisse-moi le temps de me calmer, ça te va? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, pourquoi tu la traites de barjo? Ça va pas bien? Toi, mêle-toi de tes oignons. Enfin, ok, je te laisse le temps que tu veux, enfin, je suis vraiment désolée, hein. Vraiment, tu manques pas d'air. T'es pas une diva au cas où tu aurais oublié. On s'est disputé. Hein. J'ai crié et c'était débile, ça avait rien à voir avec elle. Enfin, si, un peu, mais c'était pas une raison. À la base, c'est à cause d'elle, mais j'aurais dû m'excuser plus tôt. Hein. L'important, c'est de dire ce qu'on pense. Si vous êtes embrouillé, tu dois t'excuser sincèrement. Et puis, tu sais très bien comment elle brille. Elle s'énerve vite et le lendemain, elle te saute dans les bras comme une girouette. Faut pas t'en faire. Ouais, mais là, c'était vraiment violent. Je crois qu'elle m'en veut vraiment. Hein. Ou alors, c'est une farce. Je sais plus quoi faire, il y a trop de trucs à gérer. Hein. Attends quelques jours pour aller t'excuser alors. Franchement, bébé, arrête d'en faire pour ça. Prête pour l'examen? On va dire que oui. Alors, souris un peu ou tu vas faire peur à l'examen avec ta mine de cadavre. Si tu te dérides pas, je vais t'obliger de te faire un câlin. OK, alors il est 9h, vous pouvez retourner vos copies. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 13h maximum pour me rendre ce travail-là. Les fautes de français vont être déduites de votre note finale, alors relisez-vous bien. Et bien évidemment, le plagiat est interdit. Donc sur ce, bonne chance à tous. Concentre-toi, ça va bien se passer. Tu connais tout ça par cœur, tu vas réussir, je suis sûre. Chloé et tes parents te soutiennent, tu le sais. Arrête de stresser et tout ira bien. Un examen de littérature française? Ma foi, ça n'a pas l'air très intéressant. Ce pauvre professeur doit vraiment avoir pitié de vous pour vous donner un examen aussi facile et ennuyeux. Tu te tais, tu me laisses travailler tranquillement aujourd'hui. À cause de toi, j'ai déjà eu du mal à réviser, alors maintenant tu arrêtes. Hein. Ne fais pas attention à celle-là. Tu sais bien que tu peux réussir si tu te concentres. Essaie de ne pas lui prêter attention et réfléchis aux questions méthodiquement. Oh, si tu pouvais te taire, toi, tu sers à rien. Voyons un peu à quoi ressemble cet examen. Quels sont les noms des poètes formant un couple maudit au 19e siècle? Trop simple, ça. Franchement, ceux-là, ils étaient des champions au lit. Avec les vers, un peu moins. Trop mélodramatique. J'espère que tu connais la réponse ou bien t'es encore plus inculte que ce que je croyais. Possible, mais comment je vais faire avec vous deux dans ma tête? C'est bien, tu as trouvé. Continue comme ça. La question qui suit est facile. Tu vas y arriver. Laisse-moi donc m'occuper de ça. Je suis une bien meilleure entraîneuse que toi. Tu ne réponds pas? T'es qu'une lâche. Tu es lâche et tu es bête. Tellement que tu vas échouer. Je disais donc, prochaine question. En France, quel est le mouvement qui est né de l'opposition avec le romantisme? Non mais qu'est-ce que c'est que ces questions? Ce sont toujours les mêmes abrutis qui passaient des heures à examiner la tournure de leurs phrases comme pour démoraliser les futurs étudiants. Non mais c'est pas bientôt fini tout ce bruit-là. Arrête de crier. Hein. Oui, tais-toi un peu. Tu l'empêches de se concentrer. Elle a besoin de calme pour faire son exercice. Tu sais bien que c'est très important. Et mes encouragements seront souvent plus bénéfiques que ton sarcasme et sa sang. C'est toujours le même refrain avec vous. Mais tu sais, petite, maintenant tu es bloquée avec moi pour le restant de ta petite vie humaine si dénuée de sens. Alors tu ferais mieux de t'habituer à ma plaisante compagnie.
Tout va bien, Alain? J'ai dit silence. Oh, je vois que tu bloques sur la question 5. Voyons voir un peu. Trouver un écrivain français réaliste mort de la syphilis en 1893, pas très net chez après toi. avoir publié un célèbre pas net roman du mettant tout. en scène un Parce que tu sais que t'es folle, n'est-ce pas? Tu sais Mince alors. Réponds-moi et dis-moi que tu sais que t'es une folle. Balzac ou Zola? Il y en a tellement. De toute façon, tu trouveras pas alors. Pas la Réponds-moi quand je te parle, gamine. C'est le premier jour. Arrête de la distraire, tu l'aides pas du tout. Tu vas y arriver, Nala. Il faut que tu te fasses confiance. Écris les réponses que tu connais déjà et laisse les plus dures pour la fin. Chut, je veux pas vous entendre, ni l'une ni l'autre. Hein. Je vous rappelle que c'est un examen qui doit se faire en silence. Laisse-la tranquille, une bonne fois pour toutes. Tu es en train de la détourner de son objectif. Je peux vraiment pas supporter cet angelot bien trop aimable déguisé optimisme à mon goût. Mais c'est inutile de continuer à parler de celle-là. Passons plutôt à la prochaine question. Nommer les caractéristiques du mouvement romantique. Je crois t'avoir dit de te taire. Tu le fais exprès ou t'es juste stupide. Le romantisme. Je me demande bien pourquoi ils ont donné ce nom à ce ramassis de larmes d'encre. On aurait dû appeler ça le désespoir, ou la dépression littéraire même. Déjà que les jérémiades des humains m'embêtent, alors quand ils se mettent à les écrire, c'est encore pire. Tu n'as qu'à écrire qu'ils étaient portés sur la romance, je sais plus trop. Mais ferme-la, nom de Dieu. Est-ce que tout va bien, Alain? C'est votre copie qui vous effraie ou bien votre future note? Ça va, Nala? Oui, tout va bien, monsieur. Enfin, désolé, ça va. Tout va bien, Alain? J'ai dit silence. Ok, je vais vraiment finir par rater mon examen, ça continue comme ça. Je crois qu'il commence à comprendre qu'il y a quelque chose de pas très net chez toi. De pas net du tout. Parce que tu sais que t'es folle, n'est-ce pas? Tu le sais? Réponds-moi et dis-moi que tu sais que t'es qu'une folle. Tu n'es pas vraiment là, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Réponds-moi quand je te parle, gamine. Arrête d'être là, laisse-moi tranquille. Folle, 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 folle! Je te préviens, t'as intérêt à me laisser tranquille, tu m'entends? Je ne suis pas folle, hein. Nala, qu'est-ce qu'il y a? Nala, attends-moi! Le troisième épisode du balado Les mots inaudibles a été écrit, réalisé et monté par Iliana Berson avec la collaboration de Mathieu Poulain. Cet épisode n'aurait pas pu voir le jour sans la collaboration et la voix de Laudia Prou, de Cassandra Sarah Jean-Gilles et de Marie-Steve Katende Mikaï. Ce balado est produit par les studios Klim dans le cadre du projet final du cours de production théâtrale 2022 du Collège Anstick.